Hey, yop tout le monde, c'est le Wouzou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors là, je suis trop content puisque ça fait 3 semaines que je suis en déplacement à droite à gauche. Montpellier, Toulouse, Genève, Annecy. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais je me suis ramené un petit souvenir que je vais mettre dans le décor. Un souvenir de Suisse, les gars. L'Ice Tea Suisse, c'est une masterclass. Les gars, si vous avez l'occasion d'aller en Suisse cet hiver pour faire du ski, achetez de l'Ice Tea parce qu'il est masterclass. On dirait vraiment, avec l'emballage, que c'est un truc de chez Nose ou de chez Wish, mais c'est vraiment masterclass. Je le pose là dans mon décor, et voilà, il fera partie de nous maintenant. Donc pour tout vous dire, je suis revenu hier, j'ai dormi à Beaune, dédicace à tous les Beaunois qui regardent cette vidéo, parce que je suis revenu de Genève avec Catsup. On a passé un week-end de fou à faire du vélo et encore du vélo. On a fait 170 bornes en 2 jours, plutôt très content. C'est pas le sujet de cette vidéo, parce que aujourd'hui c'est le React Moto. Et ça fait longtemps les gars, en plus cet été je vous avais dit, ouais, toutes les 2 semaines on se fait ça, parce que l'été c'est un petit peu la période de la moto, etc. J'en ai fait que 1 ou 2, j'ai même pas eu le temps. Donc là les gars, je reviens, je me dis, let's go, je suis trop content de vous tourner cette vidéo, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on va se regarder? Donc je suis sur la chaîne 100% moto, encore une fois, qui va bientôt passer le 1 million d'abonnés. Ils ont refait leur petit logo, leur petite bannière, Alors, moteur français VS quotidien, est-ce qu'on a de l'accident? Le problème de l'accident les gars, c'est qu'à chaque fois je me fais démonétiser et je me fais moins de 18. Cet accent est ridicule. Oh putain. Oh oh non, attends, c'est direct là où il y a... Attends, quoi? Avec un A. Donc là, c'est forcément un jeune, enfin je suppose. Après c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un A, ils ont 40 ans parce qu'ils n'ont pas eu besoin du permis jusqu'à 40 ans. Voilà. Il y en a peut-être qui regardent cette vidéo, d'ailleurs dédicace à vous. Mais attendez, mais il a pété un câble. Il a voulu faire quoi là? Il s'est cru au Paris-Dakar. Ça va être là. Oh là là. Putain. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, mais on commence très bien cette vidéo les gars. Ah ouais. C'est du jamais vu. Donc le mec à droite là, il s'en bat les couilles ou il va s'arrêter? Attends, mais il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, il continue. Je le vois bien dans son 5008. Il conduit là. Cet abruti encore qui est sur la route là, il continue. Bon là faut quand même venir en aide, enfin, je pense qu'il y a un souci là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah mais là tout le monde s'en bat les couilles les gars. Tout le monde s'en bat les couilles. Attends mais elle a ouvert, elle a regardé en dessous, elle fait ah mais il y a un caillou là. Vous êtes pas blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tourné mes yeux 2 secondes et je me suis retrouvé sur un caillou, en équilibre. Oh là là. C'est vrai. Oh le carnage. Parce que là tout l'avant de la caisse il est, il est foutu là, non? ouais. Vous êtes pas blessé au moins? Vous pensez qu'il y a beaucoup de dégâts là? Ah bah doit être surprise. J'aurais trop aimé qu'il filme vraiment tout. Il arrivait un petit peu en retard malheureusement. Pour que la roue passe sur le caillou, c'est qu'elle a dû forcer, non? Je comprends pas là. C'est que du matériel. Avec du matériel, on le rassure comme on peut. Appelez votre assurance pour au moins qu'ils sortent la voiture. Putain, imagine là, sur le papier, je sais plus, c'est pour l'assurance, faut prendre des photos pour montrer un petit peu l'accident. Oh, l'assureur, il va faire, pardon, par contre, madame, donc là, vous allez payer la franchise, on va sans doute rembourser, mais on va devoir arrêter avec vous. Vous allez devoir trouver une autre assurance. Ouais, bah là, j'avoue que oui, c'est un peu un accident très ridicule. Ouais, comme le titre, pour le coup, il est pas putaclic. Cet accident est ridicule, pour le coup, il est vraiment ridicule. Mais ça arrive à tout le monde. Je me suis un peu moqué gentiment. À tout moment, ça peut m'arriver aussi. Il suffit, je sais pas, je suis sur mon tel, je règle ma musique, mon GPS, je regarde pas la route, je me retrouve sur les cailloux. Elle, c'est un peu ce qui lui est arrivé, donc attention quand même. Faisons pas les malins. Voilà, parlons pas trop vite. Ok, le mec se fait dépasser par la droite en moto, sur la 4 voies. J'ai l'impression que là, j'ai beaucoup roulé. J'ai fait 7000 km en 3 semaines. Pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi qui ai pas forcément l'habitude de rouler, je trouve ça énorme. J'ai remarqué que ceux qui roulent le plus vite en ville, sur les rocades et un peu même sur l'autoroute, c'est les camions de chantier. Voilà, les camions avec marqué une entreprise de chantier, etc. Et je trouve qu'ils roulent vraiment vite souvent. Même les livreurs aussi. Oh non mais là, attendez. Ça va pas ou quoi? C'est un complot. Non, mais attendez, c'est une course ou quoi? Ça, c'est le problème, c'est qu'on voit souvent ce genre de vidéos sur Twitter, mais du coup, peut-être les gens veulent refaire pareil. Genre en mode zigzag, en mode je suis un bonhomme, je sais conduire, je fais des zigzags sur l'autoroute, je suis à 3 voies, tac, droite, gauche, machin. Et non, les gars, c'est ridicule de faire ça. Donc là, il prend à gauche. En plus, les gars, c'est une Golf. C'est cliché, mais les gars, les Golf, bah ouais, on vous aime, les golfiers. Il y a beaucoup de golfistes un petit peu kékos, quoi, on le sait très bien. Et du coup, ce genre de vidéo, ça les met pas en avant. Hein. Surtout que là, où il s'est retrouvé coincé. Il choisit de prendre à droite après, sauf que du coup, il y a une voiture au milieu. Il y a une voiture à droite. Non mais c'est pas logique. Ok, insertion sur une... Voilà, ça doit être un périph' bouché. Il doit être 17h30 à Bordeaux, les gars. Bordeaux, les Bordelais. Oh, je suis passé par chez vous. Oh, la catastrophe. Oh, les bouchons chez vous, c'est une catastrophe. Déjà, Rennes et Nantes, on est, je pense, très haut dans le panier. Mais là, Bordeaux, c'est plus possible. T'avances vraiment pas du tout. Voilà, je sais pas comment vous faites. La schnack pochou, j'ai eu peur, je me suis dit dans le camion. Ok, c'est bon, c'est passé, mais là il y a une petite frayeur, là, une petite montée d'adrénaline. Ok, il est en ville, il roule pour le coup assez lentement. Attendez, mais on le voit même pas, il est derrière la Fiat 500 là. Oh, il a déboulé comme ça sans regarder. Oh là, c'est méga dangereux. Ça m'est jamais arrivé et je touche du bois.
Oh, heureusement qu'il roulait pas vite. Hein. À tout moment, le motard roulait plus vite que ça. Hein. Est-ce que là, les gars, ça vient d'un problème de quoi, là? Ça vient d'un problème de quoi? D'éducation, c'est peut-être fort sur les mots, mais comment ça se fait qu'un gosse tout seul comme ça, il doit avoir quoi? Il doit avoir 10 ans, il traverse comme ça sans regarder en courant. Vraiment, moi, je pense que c'est le premier truc que je dis à mon gamin, c'est tu traverses jamais en courant. Là, il est sur le passage piéton. Pour le coup, ça, c'est bien. Mais traverser en courant sans regarder, moi, je me rappelle, ma grand-mère, quand j'allais chez la voisine pour récupérer des bonbons, elle me disait toujours droite, gauche et après redroite. C'est une petite anecdote de quand j'étais petit, quoi, les gars. Putain, okay, mais toujours le même. Ça? Oh là là, la poussette en plein milieu de la route. Oh là là là. Oh non mais les gars, c'est quoi ce bordel? Tiens, si j'allais balader le bébé en plein milieu de la route. Oh non mais dans cette vidéo on voit de tout là. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire là les gars, vous pensez? Elle a traversé là, elle s'est dit il y a trop de monde donc j'avance un peu et après je retraverserai là. Ou elle s'est dit non, je vais vraiment aller au milieu de la route. Je suis une voiture, ma poussette est une voiture. Convoi exceptionnel. Oh le scoot c'est just. Oh là là c'est osé. Hop hop hop. Oh il s'est chié dessus je pense. Non mais attendez, tu fais pas de l'interfile quand il y a un convoi exceptionnel. Quand il y a marqué convoi exceptionnel, tu sais très bien que ça prend plus de place. Donc t'évites ce genre de manœuvre. Il veut tenter hein. Il le veut hein. Il a trop de fierté. Non je passerai. Ok là c'est bon, c'est passé mais c'est quand même osé. Ok, interfile, le petit T-Max quoi. Le petit T-Max qui zigzag. Bon ça reste assez fréquent sur dans certaines villes. Bon après, s'il se gamelle tout seul et qu'il se fait rouler dessus par une voiture, c'est de sa faute. Oh papa, je déteste ça. Donc le mec il est là, il a le GPS, non même pas, peut-être il dit putain je regarde les panneaux, tac tac. Dernier moment il va à droite, du coup il a pas le temps de regarder le rétro. Et là en fait l'angle mort avec sa caisse et que c'est à droite, je pense que c'est trop dur à faire. Et du coup bah il a pas du tout l'info de la moto en fait. Oh putain. Il a pas du tout l'info de la moto. Là il a l'info de la moto dans le rétro c'est sûr. Mais là il a plus. Waouh. Oh, ouais, c'est dangereux. Putain, il en arrive des galères à lui, hein. Bordel de merde. Eh les gars, par contre, ceux qui regardent cette vidéo, ils vont se dire attends, mais je vais pas passer le permis auto, c'est pas passer tout ça en une journée quand même. Ah bah là, oui, ça va freiner quelques personnes là. Ah, lui, j'ai vraiment cru que j'allais me le prendre quoi. Ouais. Mais sérieux quoi. Et un petit pouce pour montrer qu'il a une belle voiture. Ça avance peu pour beaucoup de bruit, non? Il y a quoi derrière? Ah. Oh. Oh là là, il a eu chaud. Oh, il rigole, mais tu sens que c'est le petit rire en mode ah, ouais, je suis chié dessus. Non, en vrai, là, il rigole peut-être un peu par fierté et tout, mais je pense qu'il s'est quand même bien chié dessus. Parce qu'il était à 2 doigts de se le prendre. C'est tellement différent de la mienne. Oh ouais, t'as vu ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, grosse accélération là en ville. C'est limite à combien? 50? Il est à 75, bah le mec devant, je pense qu'il a 95 voire 100 km/h, vu l'avance qu'il lui a mis. Et là, non, me dites pas qu'il y a un radar. Oh le karma. Oh là, j'entends une sirène. Ah là 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 là. Oh, ça fait mal. Bah là, les gars, ça part en rodéo, hein, je pense. Hein. Oula. Oh, la Mumu. La Mumu, elle a un radar ou quoi? S'ils ont pas la vitesse réelle, ils peuvent pas t'enlever de points en soi. Ils peuvent te mettre une amende pour excès de vitesse, mais pas de perte de points. Je crois que pour perdre des points, faut vraiment flasher, avoir le kilomètre-heure sur une machine. Donc là, à la rigueur, bon, ils paieraient une amende, mais pas de points. Après, sauf s'ils avaient un radar. Ça, je sais pas. Ah oui. Ils l'ont arrêté. La moto au Vietnam en 2 minutes. Priorité au premier arrivé. Oh le bordel. Bah là, si ça passe, ça passe. Ah oui. Allô? T'as vu ce que je t'ai envoyé sur WhatsApp? Non. Les gars, Dobby m'appelle. Pourquoi? Il veut acheter un vélo. Et du coup, attends, c'est celui que t'as acheté? Ouais, je vais prendre ça, je pense. Donc en fait, tu pourras faire du gravel et de la route. Ouais, il est beau, il est beau. Moi, j'aime bien la couleur. Ouais, parce que les gars, avec Dobby, on va se mettre au vélo plutôt sérieusement, quoi. Moi, ça fait déjà un bon petit mois et demi. Et Dobby a l'air chaud, parce que pour s'entretenir vélo, c'est quand même incroyable. Là, il est parti acheter son petit vélo. Et je lui ai dit de prendre un vélo avec une fourche assez large pour pouvoir mettre des roues gravel pour faire en même temps de la route et en même temps du chemin. La parenthèse est terminée. On peut reprendre la route au Vietnam. En fait, le Vietnam, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Bah alors, regarde. Les couilles. Oh putain de merde. Bon, première vidéo terminée, les gars. On va passer à la deuxième. Gendarme gentil et méchant. Ça me plaît bien, ça. Oh là là, bah attends, je clique, je vois ça. Oula, en plus une voiture qui dé... Oh là là. Eh, on arrive sur une vidéo ultra dynamique là. Oh, on entendait bien le pneu. La transition. Ça, quand il a regardé derrière, je pense que c'est soit le pot, soit la plaque. Bon là, pour l'instant, il respecte. Ah oui, donc là, c'est là. Contrôle de police, juste avant le rond-point. Il va pas trop vite, mais il se fait arrêter. La moto a pas l'air de faire trop de bruit. C'est un super mode, je pense. Le gros, Ah oui, elle est horizontale. Le rétro. Ah oui, d'accord. Je sais même pas si c'est homologué. Ah ouais, ça c'est le gendarme chiant, il veut te la mettre. Pourtant le mec, bah là il a rien demandé, il est gentil, il roule pas vite. Bon, et là le gendarme il est direct dans l'agression. Ça c'est vrai que c'est bon, c'est une façon de faire. On critique pas, mais c'est vrai que c'est chiant. Le mec a certes une plaque légèrement inclinée, mais il a aussi des rétros, une chicane, des clignots, il a tout quoi. Le gendarme a décidé d'être un petit peu chiant. Voici le gentil flic. Ouf. Donc en gros lui je pense que c'est un petit peu le chef. Et du coup lui il va se calmer un petit peu. Bon ok merde, mon collègue il veut pas lui mettre. Bon, aïe.
Non, ça va. Ah, je me dis c'est horizontal. Mais non, ça va là. Après, peut-être l'angle de vue, on voit mal. Attends, peut-être qu'il va descendre. Ah non, oui, ça va pas en fait. Ouais, elle est belle en plus la moto, putain. Ah oui, du coup, l'autre il est parti en mode même pas revoir. Regarde la honte. Oh, la crédibilité, dommage. Ouais, ça va la moto, ça va. Elle fait même pas trop de bruit. C'est vrai que des fois, les gendarmes, je pense, dites-moi ceux qui roulent en supermoto, est-ce que vous avez senti une différence quand vous êtes passé d'un roadster, d'une sportive à un supermoto? Est-ce que vous vous faites plus arrêter par les gendarmes ou pas? Parce que c'est vrai qu'un supermoto, peut-être les gendarmes se disent, ça c'est une moto forcément beaucoup modifiée et on peut aligner quoi. Et puis c'est une moto aussi, vu que le rodéo, le plus gros fléau, c'est vraiment les gendarmes sont à fond là-dessus. Et c'est vrai que les supermotos sont peut-être un peu plus axés rodéo. C'est un peu plus maniable. Les gens qui ont un supermoto, généralement, c'est des gens qui savent faire des wheelings, etc. Peut-être les supermotos, les gendarmes font un peu plus attention. Oh, les bonnes petites routes de moto, ça. Hey, les haters, il a envoyé la vidéo en étant conscient de sa connerie. Ok, donc il a fait le con. Et qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Il a doublé. Il a doublé sans visibilité. Ouais, non, ça va, là, il a carrément la visibilité. Pour l'instant, ça va. Que va-t-il se passer? Là, il arrive. Oh là, il arrive un peu vite. Oh oui. Oh là, oh là. Chiche. Oh là là, deux doigts. Ça, en vrai, c'est une erreur. Ça m'est déjà arrivé. Le virage, il est sans visibilité. Je me dis, ok, ça va tourner, mais pas trop. Et au final, ça tourne beaucoup plus que ce que je pensais. Et du coup, je me dis dans ma tête, oh non, ça passe pas, ça passe pas. Et du coup, je commence à freiner. Et quand tu freines forcément de l'avant, la moto, au lieu de pencher, elle va se remettre droite et tu vas aller tirer tout droit. Évidemment, faut éviter d'aller trop vite. Sinon, bah là, le mec, il tape la rambarde, il passe par-dessus. Et là, par-dessus, mon pote, bah, je pense que tu peux limite crever parce que là, il y a beaucoup de mètres. Oh putain, en vrai, ça aurait pu être plus grave. Hein. Mais ouais, je pense qu'il s'est dit, ça tourne, mais pas trop. J'ai le temps. La trajectoire là, elle est pas mal. Là, il est sur la ligne. Et là, je pense qu'il rentre un peu trop tôt. Du coup, il aurait dû rentrer peut-être un peu plus tard. Dites-moi les pros, hein, moto. Je suis pas non plus. Je suis une merde. Ouais, il a une petite frayeur là, je pense. Hein. Ok, donc là, il va à droite en logique. Ouais, nickel. Ah, le frein. Oh là là. Aïe aïe aïe. Il freine en plein milieu. Ouais, c'est pour ça qu'en moto, c'est toujours bien de garder une petite distance de sécurité, un peu plus qu'en voiture. Parce qu'évidemment, en moto, bah, quand tu tapes, c'est beaucoup plus grave qu'en voiture. Mais c'est vrai que le mec, il a pas du tout à s'arrêter là. Garage souterrain. Oh. Oula, qu'est-ce qui se passe? Le bruit de la moto, je pense que c'est ça se trouve c'est une moto de fou, c'est juste le micro qui doit être dégueulasse. Mais niveau crédibilité, c'est zéro. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, le mec en moto, vu que ça monte, c'est embêtant. Quand tu poses le pied en montée, c'est très chiant en moto. Tu peux vite te casser la gueule. Ah ouais, non, c'est chaud. Moi, je me suis dit, est-ce que je peux passer à gauche là? Parce qu'elle fait la voiture, elle est complètement bourrée, non? L'automobiliste, je descends, c'est à vous la moto de reculer. Je conduis depuis 40 ans, je connais la loi. De toute manière, j'ai une voiture, c'est moi qui ai raison. Non, je ne vous ai pas vu monter, laissez-moi passer. Ah oui, d'accord, l'automobiliste, c'est vraiment... c'est lui le chef, quoi. Enfin, il y a deux voitures derrière moi en montée, ils sont venus râler. Surtout qu'on est d'accord que la voiture, les gars, elle prend trop serré le virage, là. Bon, après, elle s'est dit, il y a sans doute personne, vas-y, je prends serré. Dans tous les cas, là-dessus, t'es en tort, donc tu recules vite fait, et tu prends plus large, et puis c'est nickel, quoi. Mais non, le mec continue d'avancer, quoi. En plus, le mec arrive en sens interdit. Ah mais oui, ouais, c'est ça. Oh la cata. Ok, voie d'insertion. Ça doit être un périph' aussi, ça. Les insertions, faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures qui appréhendent ce genre de situation. S'insérer sur une 4 voies, sur un périph', il y a beaucoup de gens qui ont peur. Quand t'es en moto ou en voiture derrière quelqu'un, bah faut faire attention. Et Interfile, là, il se fait plaisir. Peut-être un petit peu trop plaisir. Après, c'est au bruit, on a l'impression qu'il est à 320. On a l'impression que c'est Bagnaia ou Quartararo, là. Hop, ah ouais, c'est celui qu'on a vu au début. Là, il y a deux solutions. Parce que déjà, c'est ta faute, ça c'est sûr. Est-ce qu'il faut mieux freiner, rester derrière? Ou là, c'est ce qu'on voit au permis aussi, l'évitement. Tac, tu vas à droite pour aller à gauche. Ça peut se faire aussi, en soi. Non, mais mec, il rouspète. Regarde. Non, bah non. Bon, il fout le compteur, on sait pas il est à combien, je dirais il a 100... 120 là. Non, il arrive trop vite. Wesh, il arrive beaucoup trop vite, les gars. C'est vrai que c'est pour ça que les motards, les gens nous aiment pas trop. Des fois, on a des comportements où c'est jamais de notre faute, alors que c'est de notre faute. Et du coup, les gens se disent, vas-y, les motards, vas-y, ils me dégoûtent. Bah ouais, mais là, du coup, la preuve, quoi. Là, elle arrive trop vite, c'est de la faute du motard, là, normalement. Si ça m'arrive, je me mets à son niveau, je me dis, excusez-moi, c'est ma faute. On entend au pneu, tu vois. Là, c'est freinage d'urgence. En fait, il y avait deux choix. Freinage d'urgence ou évitement. Il a choisi le freinage d'urgence. Comme quoi, ces épreuves-là au permis, elles sont vraiment utiles, quoi. C'était chaud. Ok, j'arrête un peu fort. C'est peut-être un peu de ma faute aussi. Oui. C'est vrai qu'à chaud, t'as toujours l'impression que c'est la faute de l'autre, alors que c'est ta faute. Et du coup, ça, bah, tu y penses 1 minute, 2 minutes, 3 minutes après, quand enfin tu as remis tes idées claires. Ouais, la voiture qui coupe la route au rond-point, c'est fréquent. Bon, ça, les gars, ça arrive très souvent. On met un petit coup de gaz pour montrer qu'on n'est pas content, mais bon, on va rien faire. Hein. Oh. Oh non, mais de là, non, bah non. Si on fait ça à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous coupe la route en moto, bah des rétros, on en y crée beaucoup trop. Peut-être là, c'est un peu violent. Oh, attends, on va refaire la scène parce que est-ce que ça mérite ce cassage de rétro? Non, il se fait couper la route, mais il a le temps d'anticiper. Il était vénère, mais... Oh putain, il a de la force parce que là, on dirait il a mis un petit coup, mais il a quand même éclaté le rétro. Non, je cautionne pas trop, les gars, je cautionne pas trop. Ah oui, non, c'est lui, d'accord, qui lui a mis le coup. Oh la vache.
Ça se voit, il est habitué à casser des rétros, lui. Ça se voit, il est habitué, il en casse tous les jours. Oh, l'interfile, il y a de la place, c'est cool. Petite voiture qui se décale. Il prend son temps, il est à 50. Attends, il est à 50, mais on dirait qu'il est à moins quand même. Et là, la voiture, elle se redécale à gauche. Donc, elle se décale à droite pour se redécaler à gauche. En soi, maintenant, ça peut pas être de sa faute parce que l'interfile est interdit. Donc la voiture va réfléchir en mode, il n'y a pas d'interfile. Mais bon, normalement, ça reste dans les mœurs, l'interfile. Même si c'est interdit, les gens vont quand même le faire. Je pense que c'est quand même bien de regarder l'angle mort et le rétro avant de faire ce qu'il a fait. Chacun sa manière de juger, j'ai envie de dire. Les amis, dans cette vidéo, on en a vu, les gars. Ouais, je suis trop content. J'ai cliqué sur 2 vidéos où il n'y a pas forcément d'accident et on a eu des trucs de fou. Bah les amis, je me suis régalé à tourner cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez kiffé. S'il y en a qui veulent donner leur avis, les commentaires sont faits pour ça parce que c'est vrai que des fois, je dis des trucs, c'est peut-être faux ou peut-être qu'il y a une autre manière de penser. Donc n'hésitez pas à me dire. S'il y en a qui ont des questions, pareil, les commentaires, c'est fait pour ça. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo React Moto. Je vous aime très fort. Ciao la team.